Chers disciples, shalom, shalom et bienvenue dans notre troisième semaine d'échange et de prière. Comme vous le savez, il nous reste 2 semaines avant que ce merveilleux programme ne puisse prendre fin. Et la dernière semaine, moi et vous, nous serons en jeûne et en prière parce que nous devons mieux clôturer notre programme en bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands thèmes qui nous accompagnent, c'est la puissance du choix. Et depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, je suis sûr et certain que plusieurs personnes ont compris plusieurs choses et par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. Et la semaine passée, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions là avec vous, échangeant sur quoi? Comment désactiver une malédiction. Merci pour vos feedbacks. Ça prouve à l'évidence que vous êtes là et vous ne cessez vraiment de mettre en pratique ce que nous sommes en train de vous communiquer malgré la distance. Et cette semaine, ça veut dire aujourd'hui, demain et le lendemain, nous allons nous focaliser sur la bénédiction. Comment activer la bénédiction dans nos propres vies, dans nos journées, dans nos familles et dans notre entourage par la grâce de Dieu. Il y a d'autres personnes qui diront, moi personnellement, je crois fermement que cela se laissera voir dans ma vie. Moi, j'ai dit Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Prions. Les Tout-Puissants, le Père de gloire, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu amour, un Dieu sage, un Dieu fidèle que tu es. Nous te disons merci. Sois élevé, sois béni et sois glorifié éternel pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Seigneur, j'abandonne ces moments d'échange et de prière entre tes saintes mains. Daigne te manifester dès le début jusqu'à la fin, afin que par ta gloire et ta puissance éternelle, que nous puissions bénir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, la semaine passée, nous étions tellement bénis parce qu'on a eu le temps d'échanger avec vous sur plusieurs choses. Par la grâce de Dieu, je n'aurai pas le temps vraiment de répéter tout ce que j'ai eu à dire. Si vous n'étiez pas là, je vous demanderai de suivre les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, moi et vous, nous allons développer sur les 3 clés qui nous aideront à activer la bénédiction dans nos propres vies. Et pour les hommes et les femmes qui nous suivent, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous béni? Si oui, qu'est-ce qui prouve que vous êtes béni? Sinon, pourquoi n'êtes-vous pas béni? D'autres personnes qui me suivent, une autre personne dira, moi je crois que je serai béni. Mais pourquoi repoussez-vous la bénédiction toujours dans les futurs? Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que Dieu, les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, c'est un Dieu qui a sa propre définition de la bénédiction et plusieurs personnes ont leur propre définition de la bénédiction. Pour preuve, si on vous posait la question là actuellement, pouvez-vous me citer 10 noms des personnes les plus bénies dans votre entourage ou dans votre nation ou dans le monde entier? Je serais certain, prenez même cette même question, posez-la aux hommes et aux femmes que vous croiserez. Je serais certain que nous tous, nous aurons presque les mêmes réponses. On vous citera tel homme. C'est l'homme le plus riche du monde. D'après tout, il y a quelques jours, la personne a franchi telle barre. Il y a ça, 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 ça. Bien aimé, tout ça, c'est bon. Mais ce qui m'intrigue, c'est quoi? Nous commençons à connecter la bénédiction uniquement aux finances. Ça veut dire une personne qui est bénie doit manifester la stabilité financière. Et c'est ça le grand problème. Voilà pourquoi nous loupons et nous ratons même d'autres opportunités. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement à la quête des hommes et des femmes qui sont financièrement bénis. Suis-je contre la bénédiction financière? Loin de là. Mais moi, je me focalise sur la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Premièrement, c'est focalisant sur la bénédiction. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, par définition, bibliquement parlant,
La bénédiction, c'est quoi? Je l'ai toujours dit et je ne cesse de le répéter, surtout pour les hommes et les femmes qui nous suivent depuis très longtemps. J'ai toujours dit ceci, par bénédiction biblique, nous comprenons qu'il y a une faveur divine qui accompagne une personne X. C'est ça. Et quand nous parlons de la faveur divine, nous comprenons que la bénédiction est attachée aux bonnes paroles qui accompagnent quelqu'un. Quand je dis « je bénis telle personne », ça veut dire « je prononce des bonnes paroles sur cette personne afin que cela commence à accompagner cette personne ». C'est ça la bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? C'est quand des mauvaises paroles sont prononcées contre la vie d'une personne et cela commence à se laisser voir dans tout ce que la personne touche et dans tout ce que la personne fait. Sans pour autant tarder. Pour ceux qui nous suivent à la maison et pour ceux qui écrivent, bien-aimés dans les Seigneurs, passons maintenant aux 3 points qui nous aideront à activer la bénédiction dans nos propres vies. Premièrement, c'est la croyance. Bien-aimés dans les Seigneurs, savez-vous que c'est votre croyance qui déterminera si vous pouvez manifester cette bénédiction ou si vous ne pouvez pas la manifester. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 35, le 27e verset. Psaume 35, 27. Il est écrit « Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen. Peuple de Dieu, j'aimerais vous demander une chose à la maison. Pouvez-vous répéter cette phrase avec moi? Seigneur, je t'exalte parce que je sais que tu prends plaisir à la prospérité de ton fils ou de ta fille que je suis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut les répéter? Père, je t'exalte. Je te bénis parce que je crois et je sais que tu prends plaisir à ma prospérité. C'est vous qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que Dieu est contre leur prospérité financière. Dieu est contre leur prospérité relationnelle. Dieu est contre. Leur prospérité, ça peut être professionnel. Dieu est contre. Non, 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 non. Quand il y a une bénédiction, vous devez savoir que la bénédiction est accompagnée d'une faveur divine. Et la faveur divine est accompagnée d'une prospérité divine. Et quand nous parlons de la prospérité, nous parlons également de la réussite. Peuple de Dieu, vous devez croire que Dieu vous aime. Vous devez croire que Dieu veut vous voir avancer. Vous devez croire que Dieu veut vous voir progresser à tous égards. Ça doit commencer par là. Mais si vous priez trop, vous gênez trop, mais vous-même, vous ne croyez pas que les choses changeront dans votre vie, bien-aimés dans les Seigneurs, vous mettez vous-même les bâtons dans votre propre roue. C'est très important. Il y a même notre verset de base qui ne cesse de nous accompagner. Comme vous le savez, nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, le 19e verset. Nous allons relire le même passage. Deutéronome 30, 19 qui nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et les ciels, contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. » Bien-aimés, nous comprenons que la bénédiction est un choix. Et si une personne qui nous suit là actuellement, la personne dit « Oui, j'ai choisi la vie », ça veut dire quoi? Choisir la vie veut dire quoi au juste? Je ne veux pas la mort, j'ai choisi la vie. Bien-aimés, vouloir ou pas, si le Seigneur Jésus ne rentre pas, moi et vous, nous allons mourir. Et quand vous dites vous choisissez la vie, ça veut dire quoi? Vous devez comprendre ce que vous prononcez. Bibliquement parlant, aujourd'hui, quand moi et vous nous disons « j'ai choisi la vie », ça veut dire ceci. Nous allons découvrir ensemble ce que la Bible nous dit concernant les choix de la vie. Parce que la personne de Moïse a seulement introduit aux enfants d'Israël, il les a introduits à ce que Dieu lui a révélé. Mais plus nous avançons, nous comprendrons maintenant ce que peut-être lui-même, Moïse ne comprenait pas. Maintenant, choisir la vie veut dire quoi? Premièrement, choisir la vie veut dire, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, le 25e verset. Jean 11, 25. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Alors, après cette lecture, laissez-moi vous poser la question. Choisir la vie veut dire quoi? Je répète encore ce même passage. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Amen. Donc, choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut dire, oui, j'ai choisi la bénédiction. Mais si vous choisissez la bénédiction et vous rejetez Jésus, ça veut dire que vous avez rejeté la bénédiction. Parce que la parole est tellement claire. C'est Jésus qui est venu anéantir la malédiction pour activer maintenant la bénédiction. Donc, le premier choix de la vie, les premiers choix de la bénédiction, c'est se focaliser d'abord sur Christ. Avez-vous Christ comme Seigneur et Sauveur? Ah, vous ne vous attendez pas à ça? C'est ça le grand problème. Plusieurs personnes cherchent les choses compliquées. Si vous voulez être béni, prosternez-vous. Et pour que les pieds soient en haut et que les mains soient en bas, transpirez en désordre. Mais nous vous disons ce que la Bible nous dit. Pour activer la bénédiction, vous devez croire. Et croire en quoi? Croire premièrement d'abord en la bénédiction, ça veut dire Dieu prend plaisir à votre prospérité. Et deuxièmement, vous devez croire en son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu, qui est mort pour toute l'humanité, afin que moi et vous, nous puissions recevoir la vie et la bénédiction par-dessus toute chose. Avez-vous déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Et en descendant dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous allons lire Éphésiens 1, 3, qui nous dit la parole de Dieu. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas... Non, moi, quand je serai béni, vous êtes déjà béni, bien-aimé dans le Seigneur. Ne repoussez pas la bénédiction dans les futurs. Si vous avez Christ en vous, vous êtes déjà béni. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est manifester maintenant cette bénédiction. Et nous la manifestons comment? Vous allez nous suivre. Ça, c'est la première étape. Premièrement, nous devons croire en la bénédiction et croire en Christ. Croire en Christ. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit qu'il est la résurrection et il est la vie. Donc la vie que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Père de gloire, disait au travers de Moïse que nous devons choisir, il nous parlait de Jésus. Comme Christ, avant qu'il ne soit christifié, on a placé Christ là. On a placé également les Barnabas là. Et on a dit, il faut choisir. Et plusieurs personnes ont choisi Barnabas. Ça veut dire la mort, ça veut dire la malédiction. Et ils ont rejeté la bénédiction et la vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive journalièrement. Aujourd'hui déjà, nous sommes dans une nouvelle journée. Vous serez devant plusieurs choix. Ce sera à vous de choisir soit la bénédiction, ça veut dire c'est que Dieu a dit au travers de sa parole, passant par Christ, ou soit la malédiction. C'est que l'ennemi vous poussera de dire, de faire tout au long de la journée d'aujourd'hui. Tout est question seulement des choix. Tout est question des choix. Jean 10, 10 nous dit quoi? Jean 10, 10, on peut lire. Jean 10, 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Les voleurs, les bergers. Bien-aimés, choisissez-vous les voleurs ou les bergers? D'autres personnes diront, moi j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on regarde comment vous passez vos journées, ça peut être sur
Facebook, TikTok, je ne sais pas sur quelle application journalièrement, vous passez le temps avec les voleurs, ils vous volent vos minutes, ils vous volent vos heures, et c'est vous qui priez, Seigneur, rachète mon temps. Il rachète votre temps pendant que vous perdez votre temps en se focalisant sur des futilités. Bien aimé, si vous vous connectez, mais ayez un objectif, vous vous connectez pourquoi? Et d'autres personnes, vous êtes dans une relation, vous savez très bien que Dieu ne vous voit pas là. Non, d'après tout, moi, j'ai choisi la vie. Non, 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 vous avez choisi la mort. Parce que dans cette relation, vous perdez votre temps pour rien. Mais dans le Seigneur, ici, la Bible nous montre, c'est le Seigneur Jésus qui nous disait, il y a vraiment deux catégories. Premièrement, nous voyons les voleurs. Il vient premièrement, c'est pour voler. Deuxièmement, égorger, ça veut dire tuer. Et troisièmement, détruire. Mais il dit, mais moi, quand j'entre dans la vie d'une personne, vous verrez premièrement la vie et deuxièmement l'abondance. Il y a d'autres personnes, quand vous les regardez, la personne dit, mais Christ est en moi. Mais vous abondez seulement dans les insultes et dans l'impolitesse. Donc, quand on vous regarde comme ça, c'est l'impolitesse qui vous a... Je suis rempli de Christ. Rempli de quel Christ? Jésus de Nazareth ou Jésus de Babylone? Donc, c'était une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous comprenons que c'est un choix. C'est un choix. Si vous croyez en la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de choisir Christ. Et si vous choisissez Christ, il y a également d'autres choses qui vont suivre. Les choix. Les choix, premièrement, de changer notre croyance, notre façon de voir les choses. Et si nous changeons notre croyance, deuxièmement, vous devez savoir que la deuxième chose, la deuxième étape, c'est quoi? La bénédiction, elle est activée également par l'obéissance. Premièrement, j'ai dit, la bénédiction, elle est activée par la croyance, pour ceux qui écrivent. Deuxièmement, la bénédiction est activée par l'obéissance. Oui, vous pouvez croire que Dieu est capable de vous bénir. Oui, vous pouvez croire que Dieu est capable de vous délivrer, comme c'était le cas des enfants d'Israël. Ils ont cru. Voilà pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Mais en arrivant dans les déserts, ils ont été désobéissants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que les portes s'ouvrent. Vous voulez que ceci et cela se fasse dans votre propre vie. Mais laissez-moi vous poser la question. Êtes-vous obéissant? Pasteur, obéissant en quoi? Moi, personnellement, il y a des paroles que moi, ces derniers temps, Dieu ne me parle même pas. Ok, laissons d'abord ce que vous dites ces derniers temps, Dieu ne vous parle pas. Mais depuis longtemps, vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Moi, personnellement, plusieurs choses sont floues. Ok, actuellement là, vous savez que la Bible est là. Dans la Bible, surtout si nous entrons dans la Nouvelle Alliance, il y a plusieurs choses que Dieu vous défend. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que vous puissiez faire. Mais pourquoi vous les faites? En plus avec joie. Ça veut dire que vous désobéissez à l'Éternel. Vous voyez, nous ne sommes pas saints. D'après tout, nous tous, nous avons des défauts. Vous voyez comment vous vous cajolez vous-même. Bien-aimés, si vous avez besoin que la bénédiction de Dieu soit activée dans votre vie, marchez dans l'obéissance. Même l'esprit qu'on a reçu, si vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit qu'on a reçu, on l'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire un esprit qui est à part. Et le Saint-Esprit ne tolère pas les péchés, ne tolère pas la désobéissance. Parce que la désobéissance rappelle à Dieu l'orgueil et la désobéissance du diable. Chaque fois que nous vivons dans la désobéissance, nous nous attachons consciemment ou inconsciemment au diable. Ça, c'est un message qui vous concerne, un message qui me concerne également. Donc, la deuxième clé qui active la bénédiction, c'est quoi? C'est l'obéissance. Bien-aimé, obéissez. Bien-aimé, je dois obéir. C'est en vivant ainsi et que par la grâce de Dieu, nous vivrons et nous expérimenterons la main de Dieu. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, du 17e verset au 18e verset. Genèse 22, 17 à 18, il est écrit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Là, c'est Dieu qui parlait à Abraham. « Comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Pourquoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que la bénédiction s'activera en désordre. Ça doit passer premièrement par la croyance. Croyez que Dieu est capable de bénir. Pas seulement dans les futurs, même dans les présents. Deuxièmement, croyez que Dieu attend de vous une obéissance. Pas partielle, mais totale. Je donne un autre passage. Là, c'est Dieu qui a parlé maintenant au fils d'Abraham, qu'on appelle Isaac. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, le 5e verset. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Dieu a répété la même chose à son fils qu'on appelle Isaac, en disant, ton père a obéi à ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que journalièrement, obéissons-nous à la voix de l'Éternel? Parce qu'on peut entendre la voix, mais nous la désobéissons. Mais nous obéissons tellement à la voix, ça peut être de notre mari, d'autres personnes à la voix de leur femme, d'autres personnes à la voix de leur belle famille, d'autres personnes à la voix, je ne sais pas, de leur conseiller, d'autres personnes à la voix de leur chef, d'autres personnes, quand la personne entend seulement la voix d'une personne, elle commence à trembler. Bien-aimé, quand vous entendez la voix de Dieu, que faites-vous? Est-ce que vous l'étouffez ou vous l'honorez? Bien-aimé, c'est en honorant Dieu que vous serez honorés. Je répète encore, c'est en honorant Dieu que nous serons honorés. On ne peut pas déshonorer Dieu journalièrement et puis nous proclamons des paroles à la longueur de la journée et pensant que nos paroles vont cajoler Dieu et Dieu nous fera du bien. Non, non, non. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un homme pour que moi et vous, nous puissions lui mentir. Même si Dieu vous utilise comme moi, quelqu'un viendra et la personne peut même vous mentir. Mais le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est la même chose que j'aimerais souligner là actuellement. Bien-aimés, prenons la décision de commencer à obéir dès les matins. Comme nous sommes déjà les matins, obéissons les matins. Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Si vous a dit de pardonner, pardonnez. Si vous a dit d'offrir, offrez. Si vous a dit de faire je ne sais pas quoi, faites-le. Si vous a dit de gêner, non, vous voyez, moi quand je gêne, mes jambes tremblent, tu ne mourras pas. Si et seulement si c'est Dieu qui est derrière cette instruction, bien-aimé de le Seigneur. Apprenons à obéir. Romains chapitre 5, le 19e verset. Romains 5, 19. La Bible nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Là, on a parlé du premier Adam, qu'on appelle Adam, et du deuxième Adam, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Adam s'est décidé de désobéir à la volonté de Dieu que toute l'humanité s'est retrouvée dans les bêtises que nous voyons là actuellement. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que quelqu'un a accepté d'obéir à Dieu. Et là, nous parlons toujours de la puissance du choix. Bien-aimés dans le Seigneur, les choix que vous prendrez, petit soit-il, ça affectera positivement ou négativement les hommes et les femmes qui sont attachés à vous. Et comme je l'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons prier pour les autorités. Imaginons si vous êtes dans une nation où votre président prend des décisions en désordre, même des décisions irréfléchies. Vous devez savoir que c'est toute la nation qui souffrira parce qu'il y a une personne qui ne prend pas le temps de diagnostiquer les problèmes avant de se décider. D'autres personnes, vous pouvez être dans une famille où votre père prend des décisions en désordre, ou vous-même, vous prenez des décisions en désordre. Bien-aimé dans le Seigneur, votre femme souffrira, votre mari souffrira, vos enfants souffriront. Je ne sais pas, les hommes et les femmes qui sont attachés à vous souffriront. D'où, bien-aimés, apprenons à obéir à Dieu. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, Dieu les utilise puissamment pour bénir d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont pris seulement la décision d'obéir à Dieu journalièrement.
C'est au travers de cette décision-là que vous, aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de la bénédiction que vous ne cessez de voir. Ça peut être une bénédiction matérielle, financière, relationnelle, même une bénédiction attachée aux dons. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à obéir à Dieu journalièrement. Et avant de passer au troisième point et chuter avec la prière, nous allons nous focaliser sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il était fils de Dieu, mais ce n'était pas seulement pour ça que Dieu lui a donné les noms qui élèvent au-dessus de tout nom. Mais le secret se trouve dans Philippiens chapitre 2, du 8e verset au 11e verset. Philippiens 2, 8 à 11, il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi? Le Seigneur Jésus a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Même dans le monde spirituel et dans le monde physique, le Seigneur Jésus est populaire. Pourquoi? Parce qu'il a obéi, pas seulement jusqu'à la mort. Parce que ici, on dit pas seulement jusqu'à la mort. Ça veut dire, j'ai obéi comme, ça peut être Abraham jusqu'à la mort, ça peut être comme Samuel jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Là, on nous parle de la finalité. Parce que d'autres personnes, tu as obéi jusqu'à ta vieillesse, c'est bon. Mais obéir en sachant que si je continue comme ça, on va me crucifier. Je vais mourir avec des douleurs atroces, mais j'accepte. Pourquoi? Parce que je vais seulement obéir à Dieu. Et je sais que derrière tout ce qu'il me demande, il y a un amour profond qu'il a envers ma personne. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons-nous dans l'obéissance. D'autres personnes disent, retenez mon nom. Ce nom sera célébré partout dans le monde entier. Mais bien aimé, quand on vous regarde comme ça, vous n'obéissez à personne. Même pas à Dieu, même pas aux autorités, même pas aux personnes qui vous n'obéissez à personne. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de prophétie. On n'a pas besoin de prophétie. Vous pouvez être élevé, oui, par l'ennemi, mais pas par Dieu. Parce que quand Dieu élève, vous devez savoir que quand nous regardons la personne, nous devons voir la croyance, nous devons voir l'obéissance. Et la troisième des choses, c'est sur ces points que nous allons chuter, nous lancer maintenant dans la prière. La troisième des choses, c'est quoi? Nous devons voir également la résistance. Donc, la croyance, l'obéissance et la résistance. Pour les hommes et les femmes qui me suivent, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien qu'il y a un passage qui m'a toujours accompagné. J'ai toujours dit, même si je mourrais aujourd'hui, c'est le passage qu'il faut écrire sur ma croix. C'est lequel? Jacques, chapitre 4, le 7e verset, qui nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Vous comprenez quoi là? L'obéissance. Soumettez-vous donc à Dieu. Et puis on nous dit maintenant, résistez au diable. Et en fin de compte, nous voyons quoi? Il fuira loin de nous. Donc, la soumission doit précéder la résistance. Les hommes et les femmes qui me suivent, il y a d'autres personnes qui me disaient au début, mais pourquoi chez vous, quand on prie, on n'envoie pas les feux? Pourquoi chez vous, on chasse rarement les démons, etc. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant de pousser quelqu'un à chasser les démons, vous devez vous poser la question si la personne en question croit à l'existence d'abord des esprits ou à l'existence des dieux. Parce que la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Premièrement. Deuxièmement, la personne doit accepter de vivre dans l'obéissance, pas dans la désobéissance. Et troisièmement, la personne peut maintenant chasser les démons. Bien aimé, c'est tellement important, nous devons le comprendre. Donc, si nous voulons activer la bénédiction dans nos vies, commençons par la croyance. Deuxièmement, développons la désobéissance. Et troisièmement, que la résistance soit attachée à vous. Quand le diable s'élève contre vous en disant
toi et ta famille, tu n'avanceras jamais. Résistez maintenant. Dites non, 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 non. J'ai été béni avant même que je ne naisse. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a activé la bénédiction pour quiconque croira en lui et en son nom. Personnellement, je crois que je suis béni et toi, tu ne peux pas m'empêcher de voir ou de vivre la manifestation de cette bénédiction-là. Là, bien-aimé, Ekosimba, comme disent les Quinois. Ça ira, ça marchera. Bien-aimé, nous allons nous lancer maintenant dans la prière. Que l'Éternel bénisse sa parole. Sans pour autant tarder, nous allons prier. Premièrement, nous allons dire merci à Dieu pour ces moments d'échange. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez appris, mais que chacun puisse élever sa voix à la maison en bénissant l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci au Père pour ton appui. Merci au Père pour ton entourage, ton accompagnement. Merci au Père pour cet entourage que tu ne cesses, éternel, de développer en nous. Quand nous parlons de l'entourage, ça veut dire les choses qui vont nous accompagner, éternel. Parce que par ta puissance et ton autorité, ta parole me dit que David a dit, voici les choses qui l'accompagneront. Dans les psaumes, chapitre 23. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Donc là, nous comprenons que David a voulu seulement dire mon entourage sera également constitué pas seulement des hommes et des femmes, mais également de la grâce et de ta bonté. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, nous prions que dans notre entourage éternel, qu'on ne puisse pas seulement voir nos parents, qu'on ne puisse pas seulement voir je ne sais pas quoi, mais qu'on puisse également contempler ta bénédiction. Que ta bénédiction éternelle commence à nous accompagner partout au nom de Jésus. Nous te disons merci, Papa. Merci pour ces moments d'échange. Merci, éternel désormais, pour ces rappels, parce que tu as rappelé à ton fils et à ta fille que pour activer la bénédiction, il faut passer par ces 3 étapes. Premièrement, nous devons croire. Nous devons croire que tu existes et que tu es là, les rémunérateurs éternels de ceux qui te cherchent. Deuxièmement, nous devons vivre, accepter de vivre une vie d'obéissance. Et troisièmement, nous devons accepter de vivre une vie de résistance au nom de Jésus. Résister face aux mauvaises paroles, résister face aux mauvaises planifications, résister face à tout ce que l'ennemi ne cesse de nous communiquer comme projet maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci, Papa. Merci, Éternel, pour les âmes que tu es en train de toucher. Et merci pour les âmes que tu toucheras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, chacun va prier, se focalisant sur sa propre vie. Peut-être, en regardant votre propre vie, vous dites, je ne crois pas si je serai marié. Bien-aimés, vous activez la malédiction par vos croyances. Il y a des choses que vous développez en vous que vous devez étouffer au nom de Jésus. D'autres personnes en regardant, je crois que cette année prendra fin toujours comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, changez votre façon de voir les choses et changez votre croyance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres personnes, peut-être, c'est un problème qui est lié à l'obéissance. Pouvez-vous demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force tout au long de la journée d'aujourd'hui, tout au long de ce mois, tout au long du mois prochain, tout au long de l'année prochaine. Seigneur, que je puisse demeurer dans ta présence tout en t'obéissant journalièrement, pas seulement saisonnièrement. Il y a des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu et qui font tout ce que Dieu veut que la personne puisse faire, c'est parce que la personne a besoin d'un miracle. Tout ce que vous direz à la personne, elle le fera. Pouvez-vous prier ensemble avec moi en disant, Seigneur, je refuse que mon obéissance soit saisonnière. Ça veut dire que je commence seulement à obéir parce que je vais voir telle chose changer, telle chose. Non, non, non. Je vais obéir parce que je t'aime et parce que je veux te voir également te manifester. Et la troisième des choses, c'est la résistance. D'autres personnes, peut-être vous obéissez, mais après un jour, 2 jours, vous tombez. Est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble?
en disant que la personne qui se retrouve dans les premiers cas, que la personne puisse dire, Seigneur, développe en moi la croyance. Il est certes que les choses ont pris des années, il n'y a pas eu de changement. Mais je crois que le Dieu qui m'a promis, le Dieu qui me parle, le Dieu qui m'oriente, il est celui qui se manifestera et je le verrai dans mes business, dans ma propre vie, dans mes projets au nom de Jésus. D'autres personnes, c'est dans la deuxième dimension. En disant, Seigneur, moi, c'est un problème seulement d'obéissance. Seigneur, apprends-moi à t'obéir journalièrement, pas seulement saisonnièrement, au nom de Jésus. D'autres personnes, c'est la résistance. Seigneur, donne-moi la force de résister face à tout ce que l'ennemi a déjà élevé contre moi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je suis en train de prier. J'ai prié, Éternel des armées, avec ta fille, j'ai prié avec ton fils et je te demande. Fais-nous grâce, Éternel des armées, afin que nos vies éternelles soient transformées et restaurées par toi. Ô toi qui vis et toi qui es sur les puissances. Que nos pensées soient affectées positivement, afin que notre façon de penser soit transformée radicalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Que la personne qui ne croyait plus à la restauration commence à croire à la restauration. Que la personne qui ne croyait plus à la délivrance commence à croire à la délivrance. Que la personne qui ne croyait plus à la guérison commence à croire à la guérison. Que la personne qui ne croyait plus au miracle commence à croire au miracle au nom de Jésus. Et que la personne éternelle qui n'était pas forte, ô Seigneur, a résisté. La personne tombée du jour au lendemain. Donne la force à cet homme, donne la force à cette femme, afin que ces hommes et ces femmes éternelles soient debout, comptés parmi les hommes et les femmes qui résisteront aux planifications de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, à la personne qui sait ce qu'elle doit faire, mais qui n'obéit pas. Seigneur, développe en nous les vouloir et les faire, afin que cet homme et cette femme commencent à t'obéir journalièrement. Que cette famille commence à t'obéir journalièrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, nous avons besoin de toi, Père. Ô Seigneur, que ton esprit affecte nos croyances, que ton esprit affecte notre façon de t'obéir et que ton esprit affecte notre façon de résister face à toutes les planifications de l'ennemi dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Nous disons merci Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons chuter justement avec une phrase. Pouvez-vous prendre la décision aujourd'hui en disant désormais, la bénédiction m'accompagnera partout où je serai. Désormais, je choisirai la vie dans cette génération qui est tellement perverse. Je choisirai la vie partout où je serai au nom de Jésus. Et choisir la vie, c'est choisir également les pensées de Christ. Choisir la vie, c'est choisir la vie des croyances, la vie d'obéissance et la vie des résistances. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne suite des journées à vous. Pour ceux qui seront avec nous demain, je vous demanderai de méditer sur les livres de Deutéronome, chapitre 28, du premier verset au dernier verset. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer où nous sommes arrêtés aujourd'hui. Shalom chez vous et rendez-vous demain matin sur YouTube. Shalom.